Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Il y a 10 ans encore, les chaussures en nubuck suscitaient la crainte des acheteurs. Comment allaient-elles être portées? Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur et portent le nubuck avec plaisir. Et pas seulement pour les bottes. Il est utilisé pour coudre des sacs, des vêtements. Il recouvre les meubles. Qu'est-ce que le nubuck? Ses variétés, ses différences avec le daim, comment l'entretenir correctement et s'il peut être restauré de manière autonome. Que sait-on de cette matière? Il est agréable au toucher, doux, moelleux, délicat, rappelant le daim. Les peluches sont peu nombreuses et souples, on peut écrire dessus. L'avantage du nubuck par rapport au daim est son prix plus abordable. Différence avec le daim. La différence réside dans l'origine et la méthode de tannage du cuir. Le tableau montre clairement les différences entre le nubuck et le daim et leurs propriétés de performance. Tableau, différence entre le daim et le nubuck. Paramètres d'un nubuck: tannage, graisse d'origine végétale et animale, sels minéraux, sel de chrome, avec ponçage ultérieur de la couche supérieure cuir, petit bétail, bovins. Extensibilité, élevée, moyenne résistance à l'humidité, moyenne, faible résistance au choc, moyenne, élevée résistance à l'usure, moyenne, élevé domaine d'application. Les plus courants: vêtements d'extérieur, sacs, chapeaux, porte-monnaie, chaussures, rares, chaussures, sacs, ceinture, vestes, meubles. Fait intéressant, la plupart des chaussures en daim sont en fait fabriquées en nubuck. En raison de sa souplesse et de sa grande extensibilité, le daim n'est pas utilisé dans les vêtements ne comportant pas de doublure dense. Les chaussures de couture sont très rarement utilisées, le matériau se déforme rapidement et réagit de manière sensible aux produits chimiques anti-givre. En revanche, pour les vestes, les sacs à main et les sacs, il convient parfaitement. Mais si le daim est bon marché, il s'agit très probablement de nubuck. Le nubuck et ses différents types. Les artisans d'aujourd'hui peuvent imiter n'importe quel matériau naturel. Mais cela ne signifie pas que la version artificielle soit inférieure à l'original en termes de propriétés. Il arrive que les matériaux synthétiques soient visuellement et tactilement identiques aux matériaux naturels, mais qu'ils soient beaucoup plus pratiques à l'usage. Le nubuck a également un analogue artificiel, mais est-il si mauvais? Examinons les différents types de nubuck, leurs avantages et leurs inconvénients. Naturel: le nubuck est un cuir naturel spécialement apprêté. Comparé au cuir lisse, il est plus attrayant, plus doux et plus agréable au toucher. Les objets qui en sont faits ont un aspect intéressant et élégant. Mais ce sont les nuances de l'après qui rendent le matériau perméable à l'humidité. Lors du ponçage, la couche supérieure dense du cuir est endommagée. Mais ce problème peut être résolu. Il existe des compositions spéciales pour l'imprégnation du nubuck, qui lui confèrent des propriétés hydrofuges. Les chaussures en nubuck naturel sont souples, s'adaptent facilement à la forme du pied, frottent rarement et, surtout, respirent et tiennent parfaitement chaud. Les vêtements d'extérieur s'adaptent parfaitement à la silhouette, ont un aspect spectaculaire et sont très agréables à porter. Le prix du matériau naturel ne peut pas être bas, il est généralement plus cher que le cuir, mais moins cher que le daim. Le principal inconvénient est que l'entretien est très exigeant. Matière artificielle: l'effet velouté est obtenu en pulvérisant progressivement des couches de différents polymères les unes sur les autres. Point négatif: ce matériau n'est pas poreux et n'a pas la même respirabilité qu'un matériau naturel. Mais il a ses avantages. Résistance à l'humidité et à la saleté, résistance à l'usure, prix bas. La différence visuelle entre le nubuck naturel et le nubuck artificiel est minime, et le principal avantage de l'analogue est qu'il ne nécessite pas d'entretien complexe. Il suffit de passer une brosse spéciale et de le traiter avec une imprégnation. Huilé: le nubuck est également appelé nubuck huilé. Le matériau naturel est traité avec des graisses spéciales. Il acquiert des propriétés hydrofuges, vous pouvez marcher dans les flaques d'eau. Son aspect change légèrement, il est plus lourd, moins doux, la peluche est moins souple. Au toucher, l'huile de nubuck est légèrement humide, mais aussi très agréable. Le plus souvent, le matériau huilé est utilisé pour coudre des chaussures d'hiver et de demi-saison haut de gamme. C'est compréhensible, il est absurde de protéger un sac à main ou des sandales de l'humidité. On pourrait croire qu'il n'y a que des avantages. Mais non. Le coût du nubuck huilé dépasse même le prix du daim naturel, et c'est là son principal inconvénient.
Principe d'entretien. Le meilleur moyen de conserver les articles en nubuck naturel dans un état impeccable et de prolonger leur durée de vie est de les entretenir correctement. Cette étape commence dans le magasin, lors de l'achat d'un produit. Achetez tout de suite les produits spéciaux. Brosse pour nubuck Edin. Elle est dotée de poils doux qui ne traumatisent pas le poil. Grâce à elle, il est facile d'enlever la saleté dure et sèche des chaussures. Brosse spéciale caoutchouc. Avec des plaques en caoutchouc ou en silicone. Ce type de brosse est également appelée gomme pour daim. Elle permet de balayer facilement la poussière sous les peluches. Mousse nettoyante. Si après toutes les manipulations avec des brosses sur les chaussures restent des taches et des divorces, alors sans nettoyage à sec ne peut pas faire sans nettoyage à sec. Imprégnation. Il s'agit d'un élément obligatoire, sinon il est impossible de protéger le nubuck de l'humidité. Exception, les chaussures d'été ou les baskets. Un autre aspect non moins important de l'entretien des produits en nubuck est leur stockage adéquat. Vous ne pouvez pas les mettre dans des sacs en cellophane, l'emballage doit respirer. Les chaussures doivent être stockées de manière optimale dans des boîtes naturelles. Les vêtements d'extérieur et les articles de mercerie doivent être rangés dans des sacs en tissu spéciaux. Comment sécher le nubuck naturel ne doit pas être séché sur le radiateur. Le matériau devient rugueux en raison des changements de température et de la chaleur. C'est plus facile avec le nubuck artificiel, les chaussures qui en sont faites supportent facilement le séchage sur le radiateur. Mais tout dépend de la qualité du matériau. Un matériau de mauvaise qualité peut se fissurer à cause d'un séchage agressif. Si vous n'êtes pas sûr, ne prenez pas de risque. Les séchoirs électriques sont un peu plus doux qu'un radiateur, mais avec un matériau naturel, il vaut mieux ne pas expérimenter. Séchez le nubuck à température ambiante sans aucun artifice. Si les bottes sont trempées, vous pouvez y insérer des serviettes en papier ou des journaux. Ils absorberont la majeure partie de l'humidité et les chaussures sécheront plus rapidement. Comment nettoyer le lavage, comme celui des bottes en cuir ou en caoutchouc, et plus encore le lavage du nubuck en machine est catégoriquement impossible. Le nubuck ne peut être nettoyé de la saleté qu'à sec et d'aucune autre manière. Lorsque vous rentrez chez vous, séchez d'abord vos chaussures. Les salissures doivent également sécher, sinon elles ne feront que s'étaler. Ce n'est qu'ensuite que vous procéderez au nettoyage. Procédez en 3 étapes. Enlevez la saleté sèche. Utilisez une brosse à nubuck et à daim. Faites attention aux joints entre le matériau et la semelle. Ils peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, mais il est important de ne pas mouiller le nubuck. Passez sur toute la surface avec une brosse gomme. Cette opération permet d'éliminer les salissures restantes et de soulever le nubuck. S'il n'y a pas de taches visibles et que le temps est sec, le nettoyage est terminé. Vaporisez de la mousse nettoyante. Cette opération est effectuée si des taches et des salissures sont laissées sur place. Par exemple, des taches de sel ou des taches causées par des produits chimiques. La composition est appliquée à une distance d'environ 30 cm. Il faut ensuite frotter la surface avec une brosse sans pression. Selon les expérimentés, vous pouvez utiliser une éponge à vaisselle ordinaire, mais frotter le côté doux. Le côté dur endommagerait les poils. Essuyez les résidus de mousse avec un chiffon doux, par exemple de la flanelle. Laissez sécher les chaussures. Après séchage, vaporisez l'imprégnateur. Sur toute la surface, à une distance de 30 cm. Laissez sécher et vaporiser à nouveau aux endroits les plus vulnérables, couture et plis. Après le traitement par imprégnation, il est nécessaire de bien laisser sécher la composition. Le produit ne doit pas être utilisé pendant au moins 12 heures. Ou mieux, une journée. Dans les cas extrêmes, laissez les chaussures sécher toute la nuit, mais pas moins. Comment raviver la couleur pour les chaussures foncées? Un nettoyage standard suffit généralement, mais pour les chaussures claires, c'est plus difficile. Si vous ne parvenez pas à nettoyer complètement des chaussures en nubuck clair et que, même après un nettoyage à sec, la saleté reste visible, il est préférable de confier les bottes à des spécialistes. Ils peuvent enlever presque toutes les taches, même sur du nubuck blanc. Si vous ne trouvez pas de tel maître, vous pouvez essayer la méthode de restauration du nubuck à la maison. Il existe également des peintures en aérosol spécialement conçues à cet effet. Tout d'abord, choisissez un produit qui correspond le plus possible à la couleur. Ensuite, il faut agir en 8 étapes. Effectuez un nettoyage de base. Séchez complètement les chaussures. Vaporisez la peinture à une distance de 25 à 30 cm. Séchez. S'il reste des zones non peintes, répétez la procédure. Séchez la peinture. Brossez les poils à l'aide d'un pinceau-gomme. Appliquez l'imprégnation. Lors de la pulvérisation de la peinture, veillez à respecter la distance recommandée,
sinon le produit sera réparti de manière inégale et pourra laisser des traces. Attention, les produits chimiques peuvent provoquer des réactions allergiques. Si vous ne supportez pas les odeurs fortes et les substances agressives, n'oubliez pas de porter des gants en caoutchouc et de bien aérer la pièce après toutes les opérations. Les méthodes de nettoyage traditionnelles. Si la contamination est insignifiante, par exemple s'il y a des taches de graisse sur le canapé ou le sac, et qu'il n'y a pas de moyens spécialisés à la maison, la sagesse populaire viendra à la rescousse. Le tableau décrit des recettes de solutions maison pour un nettoyage efficace du nubuck. Tableau, recettes populaires pour le nettoyage du nubuck. Recette: ce qui est nécessaire. Comment nettoyer pour enlever les taches et la graisse. Eau, 1 litre, vinaigre de table, 15 ml, trempez une éponge douce dans la solution, appliquez la solution sur toute la surface. Travail supplémentaire sur les endroits particulièrement sales, essuyez l'excédent avec un chiffon doux ou du papier essuie-tout, sans pression, séchez. Eau, 200 ml, ammoniac, 50 ml pour soulever les poils. Vapeur, vous pouvez utiliser un générateur de vapeur, une bouilloire, nettoyer le matériau de la poussière et de la saleté, dirigez le jet de vapeur sur la surface, gardez une distance de 20 cm. Ces recettes ne résoudront pas les problèmes globaux, mais elles permettent d'éliminer les salissures légères. Elles sont pratiques à utiliser pour nettoyer les meubles rembourrés avec un revêtement en nubuck. Surtout s'il y a des enfants ou des personnes allergiques dans la maison, et que le contact avec des produits chimiques peut être dangereux. Sachant comment entretenir le nubuck à la maison, vous pouvez regarder en toute sécurité les vitrines contenant des objets fabriqués dans ce matériau à la mode. Et, peut-être, la saison prochaine, arborer des bottes d'une beauté obscène.